Bonjour à tous et merci beaucoup. Je voudrais profiter aujourd'hui pour donner un message au peuple rwandais. Je parle particulièrement aux Tutsis. Suivez-moi. Je souhaite que vous puissiez me traiter d'un faux pasteur. Je souhaite que vous puissiez me traiter d'un mauvais prédicateur, quelqu'un qui cherche l'argent, peut-être, on ne sait pas. Un propagandiste, c'est possible aussi. Mais écoutez quand même, ce n'est pas mon message. C'est venu d'un serviteur de Dieu. En 2017, Dieu lui parle sur le peuple Tutsi. Dieu lui dit ceci. Dis aux Tutsi, ils avaient pleuré devant moi pour dire que Seigneur, nous n'avons pas de terre. Nous n'avons pas un lieu d'asile. Nous n'avons pas une terre où nous pouvons habiter. Dieu avait décidé. Il avait dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire partir les Hutus. Je vais vous laisser la place. Vous allez régner. Alors Dieu l'a fait. Comme il avait fait avec le peuple d'Israël. Je vous laisse la place. Allez-y. Les Hutus sont partis. Parce que votre malheur, c'est les Hutus. Ce sont eux qui vous font souffrir. C'est grâce à vous, c'est grâce à eux que vous n'avez pas de terre. Dieu avait écouté. Il avait dit, ok, je vous donne des terres. Et Dieu vous a donné le Rwanda. 27 millions de kilomètres carrés. Dieu vous donne le Rwanda. Près de 27 millions de kilomètres carrés. Il vous donne, non, pas 27, 27 000 kilomètres carrés. Un grand pays, des collines, des montagnes, où toute l'agriculture produit. Un pays de climat, un pays de 7 collines. Dieu vous l'a donné. Maintenant, il y a un problème. Dieu a vu ce que vous avez fait. Dieu n'est pas content de vous par rapport à ce que vous avez fait. Dieu est déçu de vous par rapport à ce que vous avez fait. J'ai laissé partir un peuple, les Hutus qui étaient là. Je vous ai laissé la place et vous avez régné. Mais vous avez traversé les frontières pour éliminer. Dieu a fait partir tout un grand monde de Hutus, un grand monde. Il les a déversés en RDC. Vous les avez suivis, vous les avez tués, vous les avez massacrés. Pas même pitié. Les gens ont fui, vous les avez suivis. Dieu vous a laissé. Mais ce qui a encore fait mal à Dieu, en dehors de ce que vous aviez déjà tué, vous êtes parti vers un pays voisin. Ce pays vous avez reçu. Pendant que vous étiez dans votre période d'errance, vous étiez en train d'errer ça et là. Ce pays vous avez accueilli. Ce pays hospitalier vous avez reçu. Ce pays vous avez aimé. Il vous avait adopté comme leur propre frère. Vous êtes parti tuer près de 15 millions d'habitants dans ce pays. Un pays innocent qui ne vous a rien fait. La seule chose que ce pays vous a fait, c'est seulement de vous avoir reçu. Dieu n'est pas content de ce que vous avez fait. Vous avez tué près de 15 millions d'habitants de ce peuple pour vous avoir rien fait. Et vous avez envié occuper leur terre. Alors que moi, je vous avais donné votre propre terre que vous étiez en train de chercher tant. Vous étiez comme des nomades, en train de marcher par-ci, par-là, sans terre précise. Mais je vous ai donné une terre. Je vous ai dit habitez là. Soyez calme. Non, vous n'avez pas voulu ça. Vous avez commencé à envier. Vous avez commencé à manifester un mauvais cœur, une méchanceté. Et vous avez tué, vous avez massacré. Vous avez commencé à envier les pays voisins. Vous avez tué des millions et des millions de vies. Je ne suis pas content de vous. Dieu est apparu à Paul Kagame il n'y a pas longtemps. Il lui a parlé de se convertir, d'abandonner les chemins qu'il est en train de suivre. Dieu lui a rappelé, il dit, rappelle-toi de Paul. Il était Saoul, le tueur, mais il s'est transformé en Paul, l'évangéliste, le prédicateur de la bonne nouvelle. Kagame a refusé. Ce que je vous dis, c'est le même Kagame qui a dit qu'il était dans une vision. Il a vu Dieu lui parler, mais il a refusé. L'appel de Dieu, il a refusé. Il n'a pas écouté Dieu. Ça, c'est lui-même qui a déclaré. Il dit, Dieu m'est apparu, il m'a parlé. Mais Kagame n'a pas écouté Dieu. Il a dit, non, je ne l'écoute pas. Je n'ai pas besoin de Dieu. Encore, vous avez pris mon église. Vous avez fermé les églises. Vous avez maltraité les serviteurs de Dieu. Au nom de l'ordre, vous avez oublié d'où je vous ai ramassé.
Vous avez oublié d'où vous avez été. Vous m'aviez imploré la grâce. Je vous ai donné une terre. Et aujourd'hui, c'est contre mon église que vous vous êtes attaqué. Vous avez tué des milliers de vies innocentes. Le sang de tous ces gens est en train de crier jusqu'à moi. Écoutez bien, peuple Tutsi. Dans les jours qui viennent, retenez bien cette vidéo. Dans les jours qui viennent, vous allez errer. Vous allez manquer la terre. Vous allez manquer où habiter. Dieu me dit de vous dire, tout ce que vous ferez dans une nation sera considéré comme une mauvaise chose. Même si vous faites une bonne action, sera considéré une mauvaise chose. À cause du sang des innocents qui seront en train de vous poursuivre partout. Vous allez manquer de terre jusqu'à votre disparition. Votre race risque de disparaître de la terre à cause de l'acte que vous venez de faire. Dieu n'est pas content. Dieu n'a pas apprécié. Voilà le moment où votre président a refusé de se repentir. Les jours qui viennent seront très difficiles pour vous. Certes, Dieu a envoyé plusieurs personnes. Même le président Félix a été messager de votre président. Il est venu lui dire en paix. Il est venu en paix. Malgré qu'il y avait un nombre de morts, le président a laissé tomber. Il a dit non. Travaillons ensemble. Faisons ensemble les affaires. Il n'a pas écouté même mon serviteur Félix qui est venu lui parler. Vous l'avez injurié. Vous l'avez maltraité. Vous ne saviez pas que c'est mon serviteur que j'ai utilisé. Le temps est arrivé où vous allez marcher. Vous allez chercher. Et vous serez toujours dans la confusion. Vous allez être errant, ça et là, cherchant les secours, mais vous ne les trouverez pas. Jusqu'à votre disparition, vous n'existerez plus sur la terre ici. Peut-être vous allez dire, mais je vous maudis. Non, je ne vous maudis pas. Vous n'avez pas écouté ce que Dieu vous a dit. Votre président, Dieu lui a envoyé plusieurs fois des messages. Vous n'avez pas écouté. Peut-être il y a un signe que vous n'avez pas remarqué. Pour vous dire que Félix a été un envoyé de Dieu, peut-être à Paul Kagame, il n'a pas écouté. Ne remarquez-vous pas que tout ce que vous faites contre Félix, Dieu est en train de tourner ça contre vous. Vous n'avez pas compris. C'est le message de Dieu. Tout ce que vous faites contre Félix, tout ce que vous faites maintenant contre la RDC, Dieu commence à tourner ça maintenant contre vous. C'est un message. C'est une période où Dieu est en train de donner une période avant que la décision ne puisse tomber. Trouvez le temps de vous repentir. Trouvez le temps de trouver vos frères congolais, de vous mettre à genoux, de vous repentir de ce que vous avez fait. Dieu aura pitié de vous. Mais si vous continuez à vous enorgueillir, vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, nous sommes sur la terre. Vous pouvez me négliger. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire, c'est un fou. Moi, j'ai pris le message d'un serviteur de Dieu. Je suis venu vous le donner. Le serviteur de Dieu a eu le message en 2017. Aujourd'hui, le message vous est arrivé. Homme de Dieu, comme on s'est parlé, le message leur est arrivé. Et moi, je suis en train d'ajouter pour vous dire que dans les jours qui viennent, vous allez errer, vous allez souffrir, vous allez pleurer à cause de ce que vous venez de faire. À un voisin qui vous a accueilli en paix, qui vous a adopté, qui vous a fait grandir. Et vous vous êtes tourné contre lui. Vous avez envié ses terres. Vous avez tué ses mamans. Vous avez tué ses bébés. Vous avez violé leurs filles. Vous avez violé leurs femmes. Et moi, Dieu, serais-je content toujours de vous? Vous êtes le seul peuple sur la terre. C'est fini. Vous allez errer. Vous allez souffrir. Vous irez de pays en pays. On ne vous recevra plus. Et vous allez vous souvenir de ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas écouté les serviteurs de Dieu. Pleurez. Pleurez. Repentez-vous. Pleurez, pleurez, pleurez. Dites à votre président, je suis venu lui parler. Il ne m'a pas écouté. Il n'a pas reçu mon message. Il s'est entêté. En fait, il va découvrir qui est Dieu. Peut-être qu'il n'a jamais vu Dieu. Peut-être qu'il entend parler. C'est maintenant le temps pour lui de découvrir qui je suis. Parce que je vais lui montrer que je suis Dieu. Je vais lui montrer que je suis Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes. Si vous avez ce message, partagez. Faites arriver ce message à Paul Kagame. C'est Dieu qui lui a parlé. Quand il a vu la dernière personne, une vision, c'était Dieu qui était venu lui parler. D'abandonner ses chemins. Parce que son peuple après lui va errer. Son peuple après lui sera comme dans un désert.
Que Dieu vous bénisse.